Salut, c'est Florent. Aujourd'hui on va parler de motivation et on va voir donc 3 questions importantes que tu vas pouvoir te poser qui vont t'aider à t'auto-motiver, c'est-à-dire à trouver tout seul ta motivation. Alors comme tu peux le voir derrière, je te fais un petit panorama. Toi, on est en direct des Baléares à Majorque où je suis parti pour une petite semaine, voilà, pour les vacances tranquillement. Donc aujourd'hui on va parler de motivation, c'est-à-dire ce qu'on remarque souvent, c'est qu'en fait qu'est-ce qui pose problème aux gens, c'est souvent la question de la motivation, c'est-à-dire qu'on a du mal à se motiver ou alors à s'auto-motiver, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens en coaching ou dans les formations que je rencontre, tu vois, qui arrivent à être motivés par les autres, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose avec eux, qui va les pousser un petit peu, ils vont arriver à se motiver. Mais le problème c'est que si tu fais ça, ta motivation elle dépend de l'extérieur, c'est-à-dire que ça dépend des autres. Et c'est plus facile, c'est plus efficace pour pouvoir avancer sur le long terme si tu arrives à te motiver tout seul. Donc c'est ça qu'on appelle l'auto-motivation. Donc ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est de voir 3 questions, 3 clés justement qui vont t'aider à t'auto-motiver, c'est-à-dire à te motiver tout seul pour passer à l'action. Que ce soit pour des objectifs qui soient personnels ou professionnels, peu importe, l'idée c'est toujours une fois la même chose. Ce qui est important déjà, ça va être de commencer avec un objectif, c'est-à-dire que si tu n'as pas d'objectif déjà, de toute façon, ce n'est pas la peine de chercher à se motiver. Donc ça, tu vas me dire que je le répète tout le temps, effectivement, je le répète tout le temps, qu'on soit dans un podcast ou dans une vidéo YouTube. C'est-à-dire la première chose à faire pour n'importe quoi, si tu veux avancer, si tu veux avoir des résultats sur quelque chose, que ce soit personnel ou professionnel, c'est important déjà d'avoir un objectif, d'avoir une cible. Si par exemple, je prends un exemple personnel, ça peut être, je prends un classique, un truc encore une fois passe-partout. Ça peut être de faire de l'exercice régulièrement, tu vois, au moins j'ai une cible, j'ai un objectif, c'est que je veux arriver à refaire de l'exercice. Et je vais le préciser. Maintenant, l'idée c'est d'arriver à me motiver pour pouvoir faire ça au quotidien. Si je prends un objectif professionnel, ça peut être par exemple mettre en place des actions pour trouver plus de clients parce que je suis coach, consultant, thérapeute ou indépendant tout simplement. L'idée, ça va être à ce moment-là de pouvoir aussi se motiver au quotidien. Alors souvent la motivation, on l'a pendant 2-3 jours, et c'est quand les choses se répètent, quand il faut aller chercher un peu plus de motivation parce que c'est pas toujours aussi facile qu'on le pensait, qu'on a besoin de s'auto-motiver. Donc la première chose que tu peux faire pour t'auto-motiver, pour déclencher de la motivation, tu vois, pour te motiver, c'est de penser à ton objectif et d'imaginer justement si tu n'atteins pas l'objectif, si tu manques ton objectif, si tu n'arrives pas à ce résultat, qu'est-ce qui va se passer de négatif? Qu'est-ce que tu vas louper? Qu'est-ce que tu vas manquer? Qu'est-ce que tu vas perdre? Par exemple, si mon objectif c'est de faire l'exercice au quotidien et que je me dis justement si je ne le fais pas, si je ne passe pas l'action, peut-être qu'effectivement du coup je vais être en moins bonne santé. Peut-être que je vais prendre du poids, peut-être que je ne vais pas me sentir bien dans mon corps, peut-être que je ne vais pas être en forme, je ne vais pas avoir de vitalité, je ne vais pas être en bonne santé. J'aurai peut-être des problèmes aussi au niveau physiologique, des problèmes de surpoids, peut-être des problèmes des articulations, etc. Parce que tout simplement, je n'aurais pas atteint mon objectif de faire l'exercice régulièrement. Et peut-être que je me sentirais coupable, que je m'en voudrais aussi de ne pas le faire. Donc l'idée, c'est, tu vois, de commencer avec un côté un peu répulsion. C'est-à-dire que l'objectif, imaginons que tu n'avances pas vers ton objectif, que tu manques ton objectif, qu'est-ce qui va se passer ensuite comme conséquence négative? Ça va te donner envie de sortir de ça, tu vois, de surtout ne pas rester dans la situation comme elle est aujourd'hui, mais d'avancer vers ton objectif. Alors c'est pas très agréable, mais ça va faire comme un peu un effet coup de fouet, c'est-à-dire que ça va te donner envie de sortir de la situation actuelle et de passer à l'action, de passer à autre chose. Donc d'aller vers ton objectif. Donc ça c'est de la motivation qu'on appelle s'éloigner d'eux, c'est le premier type de motivation. C'est-à-dire que tu vas t'éloigner des conséquences négatives si tu ne passes pas à l'action. C'est un peu se faire le pessimiste ou la personne un peu, on pourrait dire, qui voit les choses en négatif. Mais parfois on a besoin de ça pour se bouger aussi. Pour se bouger, en fait, il y a 2 dynamiques. Il y a s'éloigner d'eux, c'est-à-dire sortir de quelque chose dont on ne veut plus, ou éviter des conséquences difficiles dont on ne veut pas, qu'on ne veut pas, et aller vers quelque chose de positif. Maintenant, justement, la deuxième question que tu vas te poser, ça va être aller vers le positif. Maintenant, d'imaginer, quand tu auras atteint ton objectif, justement, de refaire de l'exercice régulièrement, de faire, je sais pas, du footing le matin, etc. Donc, tu vas prendre ton objectif, quand tu auras réussi à faire ça, qu'est-ce que ça t'apportera comme résultat? Quels sont je dis bien pas le résultat, mais les résultats que ça va t'apporter dans ta vie au quotidien? Peut-être que par exemple, je serai plus en forme, je serai satisfait parce que j'aurai atteint mon objectif, peut-être que j'aurai plus d'énergie, peut-être que j'aurai plus de santé, peut-être que j'aurai moins de soucis de santé que j'ai habituellement, peut-être que j'aurai plus de vitalité, peut-être que du coup j'aurai plus d'énergie pour faire mon travail, peut-être que je serai plus épanoui, que du coup j'aurai des meilleures relations avec les autres. Tu vois, l'idée c'est d'aller chercher tous les résultats que ça va t'apporter d'atteindre ton objectif et de regarder qu'est-ce que ces résultats vont encore apporter un peu plus loin. De ne pas t'arrêter au premier résultat, mais tu vois, le fait d'être en forme, d'être en bonne santé, d'avoir plus d'énergie, de te sentir mieux au quotidien, qu'est-ce que ça t'apportera comme résultat positif encore? Tu vois, de te poser la question plusieurs fois, d'aller voir en fait les conséquences positives des résultats. Et tu vas voir que du coup ça va t'amener dans du positif et ça va te donner envie d'avancer. Donc d'un côté, tout à l'heure on crée une force de répulsion, j'ai envie de sortir de la situation actuelle où je suis, j'ai envie de ne pas justement rester dans les conséquences de l'objectif que je ne vais pas atteindre.
j'ai envie d'avancer du coup. Donc ça crée une force de poussée qui va t'amener à sortir de là où tu es et aller de l'avant. Et là maintenant on crée une force d'attraction. Tu vois, c'est comme s'il y avait des aimants. Un aimant d'un côté qui fait que ça va créer de la répulsion. Et un aimant de l'autre côté qui va créer de l'attraction. C'est ce que Richard Bandler, un des co-créateurs de la PNL, appelait un système de propulsion. On pousse d'un côté et on attire de l'autre côté. Maintenant, troisième question à te poser, c'est la question du sens en fait. C'est-à-dire, ce qu'on dit en fait, c'est que les gens qui réussissent savent ce qu'ils veulent, première chose, savoir ce qu'on veut, que ce soit précis, que ce soit vraiment spécifique. Le cerveau il a besoin d'une cible à atteindre, tu vois, de voir une cible comme au tir à l'arc et d'imaginer la flèche et hop, c'est là que je veux aller. Donc ça, c'est savoir ce qu'on veut premièrement et de savoir pourquoi on le veut. Et le pourquoi on le veut, c'est la question de l'intentionnalité, la question du sens. Donc si tu sais pourquoi tu vas atteindre ton objectif, qu'est-ce que ça t'apportera de plus grand, de plus important que ces résultats, ça va donner du sens et encore plus de motivation. Donc par exemple, tu peux te poser la question, pourquoi c'est important pour moi de reprendre l'exercice? Parce qu'à ce moment-là, je serai une personne qui fait attention à son corps, par exemple. Je serai une personne qui est bien dans sa tête et bien dans son corps. Je serai quelqu'un de plus épanoui. Et tout ça, pourquoi c'est important? Parce que ça me permettra peut-être de me dire simplement que dans la vie, je peux être bien dans mon travail, bien dans ma maison et bien aussi dans mon corps. Donc l'idée, c'est d'aller chercher quelque chose qui a plus de sens encore, de demander pourquoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif. Qu'est-ce que ça t'apportera de plus grand, de plus important encore? En fait, quelle est la finalité de ton objectif? Quelle est la finalité de tout ça? Tout ça pourquoi? Et ça, tu peux le prendre dans n'importe quel domaine. Si mon objectif, c'était par exemple de faire de la prospection pour avoir plus de clients, en tant qu'indépendant, à ce moment-là, tu peux te dire aussi, qu'est-ce que ça m'apportera comme résultat? Du coup, j'aurai plus de clients, j'aurai plus de rémunération, donc je pourrai aussi avoir plus de temps pour moi, j'aurai plus de liberté, j'aurai de la satisfaction, de la fierté, etc. Et tout ça, pourquoi c'est important pour moi? Tout ça pour quelle finalité? Parce que je me dirais, comme ça, je suis quelqu'un qui est épanoui à la fois dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, par exemple. Je suis quelqu'un qui pourra me réaliser. Je serai quelqu'un d'efficace. Je serai quelqu'un qui va du coup, parce que j'aurai plus de clients dans mon activité, peut-être que c'est du coaching, du consulting, du coup je serai quelqu'un qui apporte un plus finalement à d'autres personnes. Je pourrais contribuer à quelque chose de plus important. Donc tu vois, l'idée c'est d'aller chercher les premiers résultats qui vont se situer au niveau de l'objectif. Tu atteins un objectif, quels sont les premiers résultats, qu'est-ce que tu vas récolter tout de suite? Tous ces résultats, qu'est-ce que ça va apporter le plus important comme résultat derrière? Et tout ça pour quelle finalité? C'est quoi la finalité de tout ça? C'est quoi le but de tout ça? C'est quoi ton intention, ton grand pourquoi qui va te motiver? Ce que disait Nietzsche, c'est que les gens qui ont un suffisamment grand pourquoi peuvent surmonter n'importe quel comment. Le comment, c'est l'action, c'est les obstacles, c'est les difficultés. Et quand tu as un suffisamment grand pourquoi, c'est-à-dire que tu sais pourquoi tu veux faire les choses, qu'il y a vraiment du sens derrière, ça va t'amener à transcender les difficultés du quotidien. Et du coup, tu auras à la fois de la motivation, de l'implication, de l'engagement, de l'énergie et tout ce qu'il faut pour avancer. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc si on fait un petit récap, première question que tu vas te poser, c'est tout ce qui peut se passer de négatif en gros si tu n'atteins pas ton objectif, c'est-à-dire si tu ne passes pas l'action. Donc ça va te mettre la tête un petit peu dedans, un peu dans la bassine comme je dis parfois en formation. C'est pas agréable mais ça va t'aider à sortir de la situation et à passer à l'action. Ça va faire un effet de répulsion et tu vas pouvoir passer à l'action, aller de l'avant. Deuxième point, les résultats que ça va t'apporter justement le fait de passer à l'action, d'atteindre ton objectif. Troisième point, tout ça pour quelle finalité? Qu'est-ce que ça t'apportera de plus grand, de plus important encore? Quel est le sens de tout ça? Quel est le pourquoi qu'il y a derrière cet objectif? Et quand tu vas chercher ça, tu vas aligner ton attention avec ton intention, ça va créer une direction, ça va créer de l'énergie, de la motivation. Et en fait, les deux premières questions, c'est de la motivation à court terme, c'est-à-dire que c'est pour donner de l'énergie tout de suite. La question du sens, la troisième question, c'est de l'énergie à long terme. C'est ça qui motive l'être humain en fait, c'est ça qui va faire que tu as le feu intérieur qui fait que tu vas vouloir avancer, que tu vas continuer et parce qu'avec un suffisamment grand pourquoi, on peut surmonter n'importe quel comment. Donc voilà pour aujourd'hui, je te dis à très bientôt, soit sur YouTube ici par une vidéo, soit sur le podcast. Je vais te mettre le lien encore une fois sous la vidéo vers le podcast puisque je fais souvent des podcasts. C'est plus facile en fait à faire que tu vois les vidéos, j'essaie de trouver un cadre assez sympa et c'est pas toujours évident parce que parfois il y a du monde autour, etc. Donc voilà, j'espère que ça t'a été utile. Je t'invite vraiment à mettre ça en application maintenant avec un objectif personnel ou professionnel ou les deux. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou sur le podcast.